Salam Lakem, avec vous, Pasteur Anani, dans la rubrique Les mots de la Bible. Aujourd'hui, nous avons l'expression Alpha, Oméga. Au cœur de la vérité, avec vous, le Pasteur Anani. Soyez bénis de l'Éternel. Ainsi, la juxtaposition des premières lettres et dernières lettres de l'alphabet grec, qui est réellement propre au livre de l'Apocalypse, dont la signification de cet alpha et oméga est fixée par sa conjonction avec des termes comme arché, telos, le début et la fin, protos et scatos, le premier et le dernier. Cela nous montre donc que Dieu ou Christ est celui qui commence toute chose et celui qui la termine. Le créateur et le consommateur de toutes choses, celui qui a acquis sont toutes choses. L'Apocalypse donc en a fait une formule de perfection et de l'éternité de Dieu dans toute sa puissance. Eh bien, nous avons dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, celui qui était, celui qui vient. » Et chapitre 21, verset 6, « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. » Apocalypse chapitre 22, verset 13, « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » Ainsi, nous voyons que cette phrase montre qu'en dehors de Yahweh, il n'y a point de Dieu. Cette formule donc explique que Dieu est d'éternité en éternité. Le commencement à la fin, le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga dans leur colocation donc ont été adjoints à 4 épithètes amélioratifs, si je puis dire, à savoir, ils représentent la seigneurie, l'éternité, la rédemption et la toute-puissance divine. Cela est très, très important. Mais ce mot d'expression est emprunté aux Juifs qui expriment toute la boussole des choses par ces deux lettres, Aleph et Tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Mais comme Jean écrivait en grec, il adapte le tout à l'alphabet grec dans un alpha et un oméga, qui font les premières et les dernières lettres de l'alphabet. Dieu était avant toute chose, et il survit toute chose. Son éternité se manifeste aussi ou ainsi en celui qui est, celui qui était et celui qui doit venir. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Cette formule parle donc de la souveraineté complète de Christ et de Dieu. On trouve donc l'expression hébraïque Aleph Atav, qui en est l'équivalent et dont telle est la transposition. On dit par exemple dans le Talmud d'Abraham qu'il observa la loi d'Aleph Atav, c'est-à-dire d'un bout à l'autre où il observa parfaitement. Les Hébreux avaient fait du mot émettre aussi, que vous savez qui signifie vérité, confirmer, mais plus encore qui signifie ce qui est digne de confiance, fiable, et qui est composé de 3 lettres. D'un aleph au début, d'un même la lettre médiane de l'alphabet hébraïque, et d'un tav, c'est-à-dire ces 3 lettres. Donc, l'alpha et l'oméga indiquent la suprématie et la supériorité active divine sous 3 aspects que je vais déliner ici. Dans le temps, Dieu est au commencement. Son éternité survivra au monde. Mais Dieu est aussi le principe comme la fin suprême de la création. De même, sa gloire et son règne sont la vraie raison de l'Église. L'Apocalypse nourrit des prophéties de l'Ancien Testament, donc condense dans la formule de l'alpha et de l'oméga la pensée exprimée dans plusieurs textes par Ésaïe chapitre 41, verset 4, Ésaïe 43, verset 10, mais surtout Ésaïe 44, verset 6, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. » Mais ce commencement n'est pas seulement l'antériorité absolue, il est aussi l'affirmation que Dieu est la source unique de l'existence même. La deuxième chose, et sont les aspects du livre de l'Apocalypse, donc, qui, dans chapitre 1, verset 8, chapitre 21, verset 6, se réfère à Dieu le Père, mais ce titre divin aussi, dans le chapitre 22, verset 13, attribué à Jésus-Christ. Non moins frappant est le fait que la pensée du protos et l'eschatos, se trouvant dans le alpha et l'oméga, peuvent être ainsi exprimées davantage dans la phrase Ho, Hen, Kai, En, Okomenos, comme une extension du nom divin de l'Ancien Testament. Ho, On, celui qui est. Je suis celui qui dit je suis. Jésus-Christ est donc considéré dans l'Apocalypse 22, verset 13 comme l'alpha et l'oméga parce qu'il possède la plénitude de la divinité. Suivant Paul, dans Colossiens chapitre 2, verset 9, qui dit à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Sa venue viendra clore les expériences humaines et couronner la rédemption. Le cycle donc total de l'histoire sera clos par son triomphe.
C'est là la pensée que traverse le Nouveau Testament tout entier. On commence à mettre la parole au terme des luttes qui assureront le règne de Dieu, le Christ et celui qui vient. Comment appliquer dans ce passage? L'expression pour nous signifie que Dieu est le premier et le dernier de l'histoire humaine et de mon histoire. Le commencement et la fin de tout ce qui existe. Jésus aussi, divinement, est le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, d'où parfaitement divin. Et par conséquent, nous pouvons dire avec les apôtres, mon Seigneur et mon Dieu. Jean chapitre 20, verset 28. Il fut adoré par eux, Matthieu chapitre 14, verset 33. Et comprendre mieux Jean lorsqu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce que Jésus reçoit absolument les mêmes honneurs et les titres du Père. Jean 5, 23. Restez connectés avec nous. Et honorons le Fils comme on honorera le Père. Parce que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père, l'alpha et l'oméga. Restez connectés. Jeudi prochain, nous discuterons du terme important, âme. Soyez bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.